Merci à Vocation Patrimoine et à tous ceux qui défendent non seulement la culture, les sites naturels, les sites qui sont l'histoire de la Méditerranée, mais tous ceux qui, ici, autour de la table et dans la salle, pensent que tous ces sujets ne sont pas que des pierres, des espaces, des lieux, fussent-ils pleins de beauté, d'histoire et de grandeur. Ce sont aussi les traces d'un passé. Le premier contact avec l'altérité, c'est souvent le voyage, et par conséquent la découverte d'un homme ou d'une femme qui incarne une culture qui n'est pas la vôtre. Il y a tout de suite une vertu éducative dans un contact avec un pays de la Méditerranée, parce que ce pays porte des cultures fortes, incarnées dans des lieux, qu'ils soient contemporains ou que ce soit les vestiges du passé. Mais c'est aussi une population, et la mission à laquelle j'appartiens a en partie pour vocation, vous l'avez dit, de chercher comment créer les emplois de demain, comment faire que le taux de chômage, qui est trop élevé partout, aussi bien dans les pays du Sud qu'en Europe, se réduise en donnant une perspective, et on sait que les métiers de la culture sont parmi ceux qui ont le plus de pouvoir d'attraction et qui font la différence entre ce qui est justement destination conventionnelle, que l'on commence à fuir parce que l'on n'a pas envie de trouver la même chose en n'importe quel point du monde, et ce qui permet à un lieu de se valoriser en associant la population du pays. Cela suppose un savoir, un approfondissement, une qualité dans la formation, des diplômes reconnus et transférables, de la mobilité, des universités et des centres de formation professionnelle mobilisés. C'est tout cela, mon métier. Pour 43 pays, tous les pays d'Europe et tous les pays du Sud, où je suis presque plus souvent qu'en Europe. D'abord, la qualité. Il faut bien le dire, et les tour opérateurs ou tous ceux qui d'entre vous se sont spécialisés dans le tourisme le savent, on a souvent fait au plus vite pour encadrer des hordes de touristes et faire face simplement aux nécessités de l'accueil. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes qui s'en vont d'un pays à l'autre veulent aussi comprendre ce qu'ils découvrent, comprendre l'histoire culturelle, l'histoire religieuse, l'histoire de tous ces hommes et de ces femmes qui ont fabriqué les lieux qu'ils visitent, et puis comprendre aussi les populations locales, savoir quelles sont leurs activités. Quand ils résident dans un hôtel où, comme je l'ai vu, des femmes ont brodé elles-mêmes les draps de leur magnifique résidence, c'est intéressant de prendre contact avec ces communautés de femmes qui elles-mêmes se dotent de savoirs nouveaux. Quand, dans un dîner au Maroc, on arrose les entrées d'huile d'argan, il n'est pas sans intérêt d'avoir l'occasion aussi de prendre contact avec des femmes qui fabriquent des produits à base d'huile d'argan dans des communautés villageoises. À partir de là, toute une réflexion se met en place dans chaque pays. Elle associe des ministres, bien sûr les ministres de la culture, qui ont tout intérêt à favoriser la formation au métier de la culture et à en faire un chapitre de leurs rencontres régulières, et dont la prochaine se tiendra en 2010, mais aussi, et c'est un sujet pour moi essentiel, au ministre du Travail et de l'Emploi. Que de progrès à accomplir et partout. Pour d'abord faire en sorte que l'emploi soit partout décent, que les enfants soient protégés et ne soient pas victimes de certains emplois peu qualifiés et qui relèvent de l'exploitation. Comment faire en sorte aussi que dès l'enfance, le parcours éducatif détecte les talents pour faire que le jeune réussisse au mieux dans ce qui lui plaît, que ce soit un métier manuel ou un métier qui exige une compétence plus abstraite autour, par exemple, des sciences humaines, de l'histoire, de la recherche, qui n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup à découvrir en Méditerranée. Comment ensuite faire que cette formation débouche sur des diplômes et que ces diplômes soient en phase avec des emplois? C'est tout le travail des universités, et il y a ici, autour de la table, des universitaires venant du Sud ou du Nord, qui mettent en place en particulier des masters. Un master, c'est une formation professionnelle où ce sont les besoins du terrain qui pilotent la confection par des professeurs des modules
de qualification les plus adaptés. Et l'idée que nous cultivons dans la mission Union pour la Méditerranée est qu'un jour, ces masters doivent être co-diplômés, que le master de l'université libanaise, ou de votre université, madame, doit être habilité par vous, mais aussi par l'université de Paris 4, Paris-Sorbonne, laquelle donnera le même diplôme un jour que celui qui sera valable au Liban. Et puis pour cela, il faut des mobilités, pour que les étudiants puissent avoir des compétences dans plusieurs pays à la fois. Et entre ministres de l'immigration de plusieurs pays, 17 pays de ce pourtour méditerranéen, qui commence tout juste à prendre la mesure de sa réalité, puisqu'on l'a dit aussi, la région ne s'est jamais véritablement pensée comme telle. Il a fallu l'initiative de l'Union pour la Méditerranée pour qu'on envisage enfin les pays de la Méditerranée comme un ensemble. Eh bien, il faut de la mobilité. Et c'est pour cela qu'un office méditerranéen de la jeunesse est en train de grandir entre 17 pays. Cet office, d'abord, simplifiera les visas. Parce que les professeurs, les étudiants, les jeunes professionnels, même ceux du tourisme, savent bien que ce n'est pas toujours facile de trouver les formulaires adaptés et de les fournir au bon moment et au bon endroit. Il permettra aussi d'avoir des bourses. Et Vocation Patrimoine a déjà, sur ce terrain, innové. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Non pas agir par quelques dizaines, mais par quelques milliers, voire dizaines de milliers. Et qui dit bourse, dit également formation en alternance, mis dans l'ensemble universitaire ou dans l'école dont on vient, mais également dans le métier auquel on est censé se référer et dont les professionnels ont vocation à participer à la confection de la formation. Il y va aussi de la transformation même de la notion de formation professionnelle. Nous sommes très attachés, je crois que un certain nombre de pays aussi en Europe et au Sud, il y a une demande extraordinairement forte à la gouvernance partagée de la formation professionnelle. Nous pensons que les syndicats, que les associations de professionnels ont leur mot à dire, comme les enseignants, comme les parents d'élèves, comme les jeunes eux-mêmes, et qu'ils doivent être associés à la décision même de leur formation. Et puis, nous pensons en termes de débouchés qu'il faut jouer large et que l'avenir de la Méditerranée se fera par ceux qui s'engagent pour que demain, les emplois soient à la hauteur des formations, c'est-à-dire pour qu'un système de qualification revu avec des centres de formation modernes, beaucoup de machines informatiques qui n'existent pas pour toujours, un espace numérique ouvert avec de l'informatique disponible et gratuite, ce qui est aussi un des projets de l'Union pour la Méditerranée. Tout cela, il faut que ça se traduise non seulement par la création d'emplois, on peut le faire, mais aussi par des rémunérations qui soient en phase avec les diplômes obtenus. Cela, c'est un travail intergouvernemental, interétatique, très rude, qui associe évidemment et les États et les composants de la société civile. Mais nous aussi, nous marchons sur deux pieds. Nos projets, c'est l'émanation d'une volonté politique, mais c'est aussi nos contacts avec des communautés de villages, de villes, des assemblées territoriales, qui savent qu'un jour, les deux rives de la Méditerranée avanceront ensemble et sur le même chemin. Il y a, me semble-t-il, un avenir qui se construit, c'est celui d'une vocation à maintenir vivant le patrimoine qui est le nôtre, à faire vivre les villes, l'environnement naturel, les campagnes et les villages, non pas pour quelques-uns, mais pour tous. Bravo.